Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi de te poser la question de savoir si cette fille tient réellement à toi? Oui, je parle de cette fille-là pour qui tu as investi ton temps, ton argent, tes sentiments, tes émotions. Tu as tout mis pour, pour elle. Et tu aimerais savoir si c'est pareil. Si le retour sur investissement est un bon deal. Si ta réponse est oui, alors cette vidéo te concerne. Malheureusement, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gars qui se méprennent sur les émotions et les sentiments des femmes vis-à-vis d'eux-mêmes. Parce que nous, les hommes, nous sommes souvent un peu bornés. Car du moment que nous sommes amoureux d'une femme, du moment que nous voulons que ce soit elle, la femme de nos vies, on réussit quand même à se persuader que c'est réciproque. Et pourtant, dans la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Tu vas voir un gars qui est intéressé par une fille à 100% et pourtant la fille ne l'est qu'à 10%. Il est amoureux de la fille à 100% et pourtant la fille ne l'est qu'à 15%. Mais lui il dit que cette fille, elle m'aime à la folie juste parce qu'elle le lui dit. Et pourtant, il y a une méthode. Sincèrement, pour moi, ça c'est la méthode la plus simple pour découvrir réellement si la meuf tient à toi. Mais c'est aussi la plus radicale. En fait, ça c'est pour ceux qui préfèrent passer ou casser. Là, c'est quand tu ne veux pas vivre dans le mensonge. Tu préfères dire ça passe ou ça casse. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Parce que croyez-moi, c'est une réalité brutale et très dure à avaler dont beaucoup d'hommes ne préfèrent pas du tout vivre. Certains sont prêts à continuer de vivre dans leur mensonge, dans leur utopique et d'embrasser la réalité. Parce que ça peut être très douloureux. Alors, si tu es quand même intéressé par ma méthode, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Mais si vraiment tu vois que tu ne peux pas supporter, tu ne peux même pas imaginer faire cela et que tu préfères croire que cette meuf t'aime à la folie malgré tous les emmerdes qu'elle fait que foutre dans ta vie, tu continues de scroller et tu vois les autres vidéos YouTube. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, moi je t'invite déjà à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et bien sûr, tu me lâches un pouce bleu, ça va aider pour le référencement de la chaîne et ton commentaire m'intéresse. Alors les gars, c'est quoi ma méthode? Ma méthode est simple. Ma méthode est simple. Pour savoir qu'une fille tient à toi, qu'une personne en général tient à toi, arrête d'envoyer le premier message. Aussi simple que ça. Arrête d'envoyer le premier message. Si toi tu es un gars et tu es dans une relation avec une très belle femme, tu te dis, comme je l'aime, elle aussi elle m'aime. Chaque jour, c'est toi qui te réveilles, bonjour bébé, bien dormi. Le soir, c'est toi qui dis bonne nuit. Tu fais ça chaque jour. Bien sûr, pour toi, c'est normal, c'est ta chérie. C'est normal que tu lui dises bonjour le matin, bonne nuit le soir. C'est normal. On ne peut pas t'en vouloir pour ça. Mais, pour savoir si les sentiments que tu lui portes sont pareils, sont réciproques, arrête de le faire et vois si elle va prendre la relève. Si elle prend la relève, ça y est, cette fille est intéressée. Cette fille tient à toi. Mais si ce n'est pas le cas, mon gars, tu auras ta réalité. Tu auras ta réalité. Aussi simple. Ça, c'est la méthode la plus simple qui soit pour percer une fille à jour. Je vous assure, même si cette fille fait le cinéma, même si elle abuse de vous, même si elle vous manipule, c'est très, très, très difficile de forcer le contact avec une personne qui ne nous intéresse pas vraiment. Surtout chez les femmes. Si une femme t'écrit, ce n'est pas pour rien. Une femme ne peut jamais écrire à un homme pour rien. Elle le fait entre elle et les meufs. Une femme ne peut pas écrire à un homme pour rien. Soit elle veut quelque chose, soit elle veut quelque chose. Tu comprends un peu? Alors si toi, tout le temps, tu es là pour dire bonjour bébé, comment tu vas? Elle te répond toujours bien et toi? Toi, tu n'as même jamais répondu bien et toi dans ta vie, dans ta relation. Frérot, il y a un problème. Arrête de faire cela une semaine, pas plus. Une seule semaine, tu observes. Si pendant une semaine, tu arrêtes d'écrire à une fille, elle aussi est restée dans son coin. Frérot, moi sincèrement, je te conseillerais de prendre tes bagages et de rentrer au village. Va chez toi. Va chez toi. Ça, c'est le conseil que je te donne. Va chez toi. Si quand tu arrêtes d'envoyer le premier message à une fille qui est censée t'aimer en retour, qui est censée tenir à toi, pour qui tu es censé compter,
et qu'elle reste silencieuse parce qu'elle se dit que ce n'est pas son rôle de t'écrire. Frérot, en réalité, tu ne comptes que pour du beurre. Cette fille est avec toi pour une autre raison, mais pas celle pour laquelle tu pensais. Et ça, c'est grave. Parce que si tu te mets avec une fille, qu'elle est là pour tout, sauf pour être avec toi, frérot, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Cette méthode est simple, mais beaucoup de garçons l'évitent. Beaucoup d'hommes, parce qu'ils sont déjà amoureux, ils sont déjà aveugles, réussissent quand même à trouver des excuses à ces dames. Que parce qu'il écrit un, deux jours, elle n'a pas réagi, il dit que oh non, peut-être qu'elle est occupée, oh non, peut-être que c'est ci, oh maintenant il appelle, que je t'ai même laissé les messages là-bas, elle dit que oh non, je n'ai pas vu, j'étais occupé, oh tu sais, frérot, moi je te dis encore, en tant qu'un homme viril, je vais dire quoi, ta chose la plus précieuse que tu puisses avoir sur cette terre, c'est ton temps. Alors ça ne sert à rien de le gaspiller en désordre, parce que chaque goutte de temps qui s'évapore ne reviendra plus jamais. Le temps que tu perds dans une relation qui te conduira nulle part, c'est un temps que tu ne récupéreras plus jamais ailleurs. Et il faut que tu sois bien conscient de ça. Alors lorsque tu décides de t'engager dans une relation sérieuse avec une fille ou une femme, frérot, rassure-toi au moins à 80% que cette meuf te suivra. Que cette meuf est aussi engagée et aussi déterminée que toi. Oui, même si ça casse devant, mais il faudrait déjà qu'à la base, vous soyez sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est un test très simple. Et c'est un test qui marche même en séduction. Lorsque tu es encore en phase de date avec une meuf, ne sois pas toujours celui qui écrit tout le temps pour la relancer. Non, ça te met en position de faiblesse. Ça veut tout simplement dire qu'en fait, tu lui cours après. Il faudrait que ce soit réciproque. Que oui, tu peux lui écrire de temps en temps. Après, il me fait 4 jours, 5 jours, tu ne lui écris pas. Si elle ne t'écrit pas, tu n'écris pas. Si elle ne t'écrit pas tout, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée par toi. Mais si c'est une fille qui est intéressée, elle ne peut pas s'en empêcher, elle va écrire. Elle peut te dire qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème et tout. Et c'est où tu vas pouvoir savoir que cette fille est intéressée. Mais même si c'est souvent nous qui habituons ces femmes-là à ne pas nous écrire. Parce qu'on ne les laisse pas l'espace, on ne les laisse pas l'occasion de s'exprimer. Tu vas voir un gars, parce qu'il drague une fille, chaque matin il écrit à la fille. Si bien que dès qu'il écrit déjà B, le clavier automatique il écrit bonjour. Donc, chaque matin, il étouffe la fille. Il ne permet pas à cette fille-là de lui écrire. Alors, dans ce genre de cas, si tu arrêtes d'écrire à la fille même 1, 2, 3 jours, je vous assure qu'au bout du 4e, je vais te dire qu'il y a un problème. Et si elle tient à toi, si elle est intéressée par toi, elle vient te dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'elle ne t'a pas connu comme ça. Tu étais le gars qui écrivait chaque jour. Mais tu as coupé ça drastiquement, elle ne comprend pas. Elle va revenir. Et si elle te pose ce genre de questions, frérot, c'est qu'elle a quand même de l'intérêt pour toi. Mais si elle reste dans son coin, elle s'en fout que bah, tout le temps tu ne m'écris pas, je m'en fous de toi. Gars, vaudrait mieux abandonner. Ne soyez pas têtu. Je vous dis un truc. La seule chose dans laquelle vous devez arrêter la persévérance, c'est de courir après les meufs. Ça ne sert à rien d'être persévérant là-bas. La persévérance derrière les meufs est contre-productive. Une femme, si tu séduis une femme et qu'elle te fait chier, c'est parce qu'elle n'est pas intéressée. Vaudrait mieux gagner temps. Ce n'est pas là-bas que tu vas montrer ta détermination. Ce n'est pas là-bas que tu vas montrer ton mental. Ce n'est pas là-bas. Ce n'est pas là-bas. Alors les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à ouvrir les yeux. Parce qu'il y a plein d'hommes qui marchent en étant blind. C'est-à-dire ils marchent comme ça là, en étant aveugles. Et pourtant ils ne sont même pas aveugles, ils ont juste fermé les yeux volontairement. Parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité. Alors si vous voulez accéder à la virilité, il est temps pour vous d'ouvrir les yeux. Il est temps pour vous d'ouvrir les yeux. Et commencez par cela. Moi, je vous assure, depuis que j'ai arrêté d'envoyer le premier message à certaines personnes dans ma vie, je peux vous garantir que mon WhatsApp respire. Je peux vous garantir que mon WhatsApp respire. Je suis à l'aise, je suis à l'aise. Je n'ai plus des messages, des causeries inertes et inutiles qui ne me servent à rien. Je n'ai plus ça. Parce que oui, moi j'assume le fait que si j'arrête de t'écrire, c'est parce que j'estime que bah, peut-être que tu n'es pas si important que ça dans ma vie, tout compte fait. Si toi tu ne m'écris pas aussi, ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Nous ne sommes pas importants l'un pour l'autre. Alors il vaut mieux continuer nos vies séparément. Tu vois un peu. Il ne faudrait pas toujours être celui qui écrit constamment, celui qui écrit constamment. Je vous assure, même moi je fais comme ça. Ok? Il y a des gens qui m'écrivent, je leur réponds.
Ils ne m'écrivent pas, je ne leur réponds pas parce qu'ils ne me servent pas à grand-chose. C'est la réalité. Nous avons tous ce genre de personnes dans nos contacts. On se fout pas mal de ce qui peut leur arriver. Quand on voit peut-être sur leur statut qu'ils ont perdu un être cher, on peut dire mes condoléances au mieux pour rester poli et gentil. Parce qu'ils risquent de regarder, contrôler qui a regardé son statut de deuil. Et ils peuvent te voir dedans. Il faudrait que tu dises que mes condoléances. Mais sinon, en réalité, ça ne t'affecte pas tant que ça. C'est pas parce qu'il a perdu un être proche que tu vas arrêter de manger, tu vas pas dormir, tu vas pleurer, tu seras triste. Non, ça ne t'affecte en rien. Ce genre de personnes-là ne te servent pas à grand-chose. Et c'est ça la réalité. En tant qu'homme, pour avancer, tu dois savoir qui est avec toi, qui est contre toi et qui n'est pas avec toi, tout simplement. Parce qu'il y a plein de gens ici qui pensent qu'ils ont des amis qui sont là pour eux. Et pourtant, ces amis-là sont là pour eux-mêmes dans leur vie. Tu es là, tu as quelqu'un, tu te dis que si un malheur m'arrive, il est avec moi. Et pourtant, le gars n'est pas avec toi. C'est un hypocrite. Comment déceler ces hypocrites-là? C'est comme ça. Tu arrêtes de t'exprimer le premier, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui sont là pour t'abuser ne vont prendre l'initiative de t'écrire que lorsqu'ils ont besoin de toi ou bien de tes services. Uniquement. Ils ne peuvent pas t'écrire, t'appeler, te dire bonjour, bien dormi, pour te demander juste comment tu vas et tout. C'est difficile. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Surtout si tu as aimé, tu lâches un pouce bleu. Même si tu n'as pas aimé mon gars, tu me lâches mon pouce bleu. Parce que j'ai triomphé pour faire cette vidéo. Bah, je rigole les gars, on est ensemble. C'est ce peace out.